tous et bienvenue sur Best of Africa le Mag. Je suis Chérie Loweleo, vous êtes sur Best of Africa le Mag, donc dans le cadre de parcours. Et nous allons parcourir aujourd'hui le chemin d'une femme exceptionnelle, le destin d'une femme exceptionnelle qui se nomme donc Bessie Coleman. Elle est noire américaine, elle est née à Atlanta au Texas en 1892. C'est une femme qui est issue d'une famille ouvrière, une famille pauvre donc. Elle est scolarisée à l'âge de 6 ans, on dirait que c'est normal jusque-là. Malheureusement, à l'âge de 9 ans, son destin va basculer, c'est-à-dire que ses parents vont se séparer et déjà ils étaient déjà pauvres, hein, mais là la séparation n'arrange rien. La petite Bessie va être déscolarisée à l'âge de 9 ans et elle va se retrouver dans les champs de coton avec donc sa maman et ses frères et sœurs. Elle va vivre une vie comme ça jusqu'à l'âge de 17 ans. À 17 ans, elle a le besoin de retourner à l'école. Elle veut changer sa vie, donc elle veut aller à l'école normale d'agriculture, sans doute pour devenir ingénieure. Mais là encore, ça ne fonctionne pas parce qu'elle réussit bien sûr à s'inscrire, à commencer l'année scolaire, mais faute de moyens, elle ne terminera pas l'année scolaire. Elle va accompagner entre-temps encore sa maman dans les tâches, dans les travaux de coton. Et puis elle va se dire, bon, il faut que les choses changent. Donc à 23 ans, elle décide de rejoindre ses frères qui venaient donc de rentrer de France. Ils étaient allés combattre aux côtés des Alliés, et donc ils sont de retour. On est en 1919, ils sont allés combattre depuis 1917, on fait 2 ans, donc en 1919 ils sont de retour. Donc elle, ça lui donne la force de monter sur Chicago, là où sont ses 2 frères. Son frère aîné, le plus grand de la famille, donc s'appelle Walter, et le second c'est John. Elle les rejoint à Chicago. Là-bas, elle trouve très rapidement un job dans un barber shop. Voilà, donc là-bas, elle trouve donc le travail de manicure. Hein. Et là, elle fait des rencontres, parmi lesquelles une sera décisive pour son avenir. C'est son ami Robert Abbott, qui est un homme d'affaires. Il détient à ce moment-là un magazine très populaire. Il a beaucoup d'argent, il fait partie des mouvements de droit civique. Ce qui va se passer, c'est que quand Bessie arrive donc chez ses frères, il lui raconte les exploits des soldats, les exploits des aviateurs et surtout ceux de Eugène Bullard, qui est un noir américain, donc elle s'identifie à lui. Il paraît qu'il était très doué, vraiment il a montré beaucoup de qualités et ça fait rêver Bessie et elle se dit, bon, si lui il arrive à le faire, elle peut aussi le faire. Elle aime vraiment le métier qu'on lui décrit et donc elle va essayer de s'inscrire dans sa ville à l'école de pilotage. Malheureusement, on lui dira que c'est pas possible parce que voilà, le contexte social ne le permet pas. On est encore en pleine ségrégation raciale et en plus c'est une femme, donc c'est même pas imaginable. On lui refuse donc un nom catégorique. Mais bon, Bessie dira plus tard qu'elle refuse de prendre un nom pour seule réponse. Donc elle va s'accrocher à son rêve. Elle va en parler autour d'elle, et notamment à son ami Robert Abbott. Cet homme d'affaires généreux qui va lui donner un coup de main. Non seulement il va lui donner une adresse, il va lui donner une information capitale, c'est-à-dire la possibilité pour elle de venir donc en France pour apprendre à piloter dans l'école de pilotage donc des frères Caudron, c'est en Normandie. Ni une ni deux, Bessie Coleman va donc saisir cette opportunité. D'abord, elle va prendre des cours de français et ensuite, aidée financièrement par son ami Robert Abbott, elle va donc voyager pour la Normandie. Donc, on est en 1920. En 1921, le 15 juin 1921, 7 mois seulement après son inscription, Bessie Coleman devient la première femme noire de toute l'histoire à avoir donc à obtenir les mots manque. Je suis voilà, donc elle devient la toute première femme noire à avoir sa licence de pilotage. Voilà, elle est le symbole de la lutte contre la ségrégation raciale. Voilà, elle est aussi le symbole de toutes les personnes qui ont eu la détermination
pour réaliser leurs rêves, donc un vivier d'inspiration pour nous autres. Voilà, merci de nous avoir suivis. Venez souvent, abonnez-vous à notre page Best of Africa, le mag, et nous allons nous efforcer, en tous les cas, avec plaisir, de vous répertorier ici les dignes fils d'Afrique, originaires d'Afrique ou descendants d'Afrique, pour vous montrer que nous avons toujours été actifs, nous avons toujours été productifs. Et n'écoutez pas ce qu'on peut vous raconter. L'histoire est souvent racontée par le vainqueur, mais nous allons essayer de rétablir petit à petit ce qui s'est réellement passé. Pourquoi l'histoire de Bessie Coleman est très importante aux États-Unis pour les jeunes générations d'Africains que nous sommes, c'est que depuis 1931, par exemple, il y a un groupe de soldats qui donc vont sur sa tombe chaque année à l'anniversaire de son décès pour donc apporter des fleurs via donc leur hélicoptère. Donc voilà, pour rendre hommage à l'icône Bessie Coleman. Dans la même veine, en 1992, la Poste américaine lui a consacré donc un timbre, voilà, rien que ça. Et il faut savoir que 3 ans après le décès de Bessie Coleman, William Powell, un lieutenant américain, a réussi à créer donc une école de pilotage, comme ça avait été le rêve de Bessie Coleman. Donc c'est la Bessie Coleman Flying Academy, voilà, donc à Los Angeles. Aujourd'hui encore, Bessie Coleman repose donc au National Women's Hall of Fame, qui est un musée national consacré aux personnalités féminines qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Donc elle est rentrée dans ce musée depuis 2006. Alors ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que Bessie Coleman est aujourd'hui encore une icône vraiment très appréciée aux États-Unis. Elle est le symbole de quelqu'un qui a lutté vraiment pour les droits civiques. Elle est aussi quelqu'un qui a affirmé son africanité, mais aussi sa détermination pour réussir. Elle a voulu coûte que coûte voler, elle a dépassé ses limites, elle a dû apprendre le français, aller jusqu'en Europe et avoir sa licence de pilotage. Voilà, donc c'est un véritable exemple pour les futures générations. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a pas mal de pilotes noirs, certainement grâce à Bessie Coleman aux États-Unis. Voilà, donc cette histoire méritait en tout cas d'être connue. Toutes les personnes qui ont relevé comme ça des défis exceptionnels alors que le contexte ne s'y prêtait pas du tout. Même aujourd'hui, il y a encore des difficultés pour des femmes de s'affirmer dans certains secteurs d'activité. Même si aujourd'hui on a quand même des espoirs avec des jeunes pilotes qui poussent un peu partout en Afrique notamment, donc c'est plutôt à encourager. Mais en tous les cas, sachez que la toute première s'est engagée avec détermination, s'appelait donc Bessie Coleman. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre page et venez ici tous les mardis pour entendre l'histoire de vos héros. Voilà, dans le cadre de parcours. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite sur Best of Africa, le mag. Je suis Chérie Lawale. Ciao!